Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans la série du podcast Métamorphose sur l'intelligence amoureuse. Dans cette série en 6 épisodes, mon invitée Florentine Dolnoa-Wang, experte en thérapie de couple et fondatrice de l'intelligence amoureuse, vient nous parler de la manière dont on apprend à relationner avec soi, mais aussi avec les autres. Florentine est auteure des livres Les clés de l'intelligence amoureuse et Les clés de l'intelligence érotique, parus aux éditions Larousse. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce vendredi, nous sommes avec Florentine pour un épisode consacré à un concept bien connu, celui de s'aimer soi-même avant d'aimer. Concept qu'elle contredit et elle va nous expliquer pourquoi au sein de ce podcast. Florentine, je te laisse la parole. Merci Anne, et bienvenue à toutes et à tous dans ce 2e épisode. Est-ce qu'il est possible de construire un couple alors que son enfance a été vraiment difficile ? Cette question me bouleverse. C'est vrai qu'il est susurré, il est même clamé partout qu'il faut commencer par aller bien ou commencer par s'aimer soi avant que d'oser penser à construire une relation amoureuse. Nous vivons dans un monde qui nous demande de travailler sur nous-mêmes avant d'oser imaginer la rencontre amoureuse. À tous ceux et à toutes celles d'entre nous à qui le message ambiant, la culture psy font dire « tu dois d'abord être à neuf, faire un chemin personnel », avant d'avoir droit à l'amour, ou à qui l'on dit « il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer un autre », je dis non. C'est terrifiant. Le message là-dedans est peu ou prou celui-ci. Depuis ta naissance, tu as fait un voyage dans lequel tu n'as pas connu la sécurité du lien, où tu n'as pas vraiment pu te construire dans l'amour, tu as vécu une relation imprimée d'enfer, tu as des psychiatrices. Alors tu sais quoi ? L'amour n'est encore pas pour toi aujourd'hui. Tu dois d'abord apprendre à t'aimer. Tu dois d'abord réparer le monde en toi. Tu dois d'abord apprendre à aimer avant de prétendre à l'amour. Quelle violence! Quel drôle de message! C'est la double peine. Tu ne l'as pas eu, donc tu ne l'auras point. À cet endroit, je te dis, au contraire, laisse-toi accoucher de toi dans et par l'amour. Invite dans ta vie un autre qui va te permettre de tisser à deux un lien nourrissant. Ce regard sur la merveille que tu es, peut-être ne l'as-tu pas eu enfant, et une cohorte de psychiatrices s'est invitée dans ton cœur. Alors toi, surtout toi, laisse-toi regarder par un œil amoureux. Laisse-toi rencontrer dans la merveille que tu es, et laisse-toi regarder un autre, une autre, avec les yeux de l'amour. Ose vivre l'autre comme une douceur. Ose entrevoir l'autre et le lien comme une ressource en lieu et place de sentir l'autre comme une douleur. Offrez-vous à deux une chance de changer le programme, de créer une nouvelle expérience du lien. Là, c'est la transformation. Là est le potentiel de guérison. Sois juste conscient ou consciente que les blessures de vos âmes à tous deux peuvent rendre le chemin escarpé, la route particulièrement aventureuse,
Parce que plus nos blessures sont profondes, et plus nous sommes infernaux à ceux qui les frôlent. Et un amoureux ou une amoureuse, ça frôle en permanence les blessures. Ces psychiatrices vont vous faire croire qu'il faut vous protéger du lien et risquent de vous rendre vraiment déroutants l'un pour l'autre. Parfois même violents. Prenez des précautions. Venez apprendre à relationner. Mettez-y toute votre conscience et toute votre intentionnalité. Mettez-y de l'intelligence amoureuse. Ça s'apprend. Pour laisser agir la réparation, pour contenir les risques d'appuyer trop fort sur les bleus l'un de l'autre, pour éviter de recréer du cauchemar à deux. À ceux-là, aux grands blessés du voyage de l'enfance, comme à tous d'ailleurs je dis, ce sont les yeux de l'amour posés sur toi qui te feront naître à toi-même. Nous sommes des héros, nous avons fait chacune, un voyage de l'enfance parfois incroyable. Nous avons eu un courage fou, nous avons traversé des blessures dans le lien, nous avons reçu des messages parfois anéantissants. Alors nous avons pu rétrécir nos cœurs, nos êtres. La voie de passage, c'est l'amour. Pourquoi s'en priver ? Christian Bobin nous disait « La certitude d'avoir été une fois aimé, c'est l'envol définitif du cœur vers la lumière. » La certitude d'avoir été une fois aimé, c'est l'envol définitif du cœur vers la lumière. Et dans une vie terrestre, l'amour passe particulièrement par la rencontre amoureuse et se vit dans le couple. C'est un cadeau magnifique auquel chacun a droit, sans condition, ni droit d'entrée, ni sans obligation. Il nous faut juste acquérir quelques compétences et attacher nos ceintures. Il faut prendre le temps de comprendre que souvent l'autre, le partenaire, n'est pas la main qui blesse, mais que nous l'installons tellement près dans notre cœur que le moindre de ses mouvements peut passer sur nos cicatrices. Et ça pique. Alors, plus nous sommes bardés de cicatrices, et plus nous avons à apprendre à respirer et ne pas prendre la main qui approche pour la main qui a blessé. Parce que plus nous sommes bardés de cicatrices, et plus nous sommes réactifs, défensifs. Et ce sont nos réactions de défense qui abîment nos relations. Il faut savoir, il faut avoir compris jusqu'au fond de nos cellules que le vrai cauchemar est derrière nous. Nous ne sommes jamais autant totalement pieds et poings liés face à l'autre que dans l'enfance. L'enfance, c'est la dépendance totale, c'est la disproportion de la force des corps, c'est l'impuissance face au désajustement ou à la folie. C'est implacable pour un enfant. Et il faut intégrer qu'adultes, nous avons d'autres ressources, que ce n'est plus la même histoire. Alors, la psychothérapie individuelle, le développement personnel et autres merveilleux chemins pour soi n'ont pas l'exclusivité, loin s'en faut, de nos guérisons intérieures. Nous nous créons dans le lien. Nous nous créons par le lien et pour être en lien. Et c'est dans le lien que nous grandissons et que nous nous réparons. Et plus encore dans le lien amoureux. Le couple est un des plus intenses laboratoires de l'être pour peu que nous y mettions de la conscience et de l'intentionnalité pour accompagner l'amour. Il devient un fertile creuset de guérison. Alors oui, laisse-toi aimer et laisse-toi aimer dans le recevoir et dans le donner. Laisse-toi accueillir l'amour de l'autre et laisse s'écouler l'amour que tu portes en toi. C'est de la souffrance de ne pas être nourri d'amour. C'est de la souffrance de ne pas laisser sortir tout l'amour que nous portons. Nous sommes nés pour aimer et être aimés. Et il n'y a pas d'âge ni de conditions pour commencer. Il nous reste juste à nous compétencer un peu pour vivre ce chemin. À nos amours. Merci Florentine D'aulnoy-Wang pour ce voyage initiatique au cœur de l'intelligence amoureuse, de la relation également au cœur de nous-mêmes. Je rappelle que tes livres, Les clés de l'intelligence amoureuse et Les clés de l'intelligence érotique, sont parus aux éditions Larousse et que l'on peut retrouver toutes tes actualités, tes jeux, tes stages, ton podcast sur ton site internet www.l'espaceducouple.com. Si
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.